Actualité nationale et internationale à travers la une des journaux. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite sur Josia Web TV. Prenez place pour nous suivre. Nous allons démarrer la revue de presse de ce lundi 16 février 2026 avec le quotidien Le Télégramme. Élection communale de 2026, voici les 72 maires et leurs adjoints déjà installés. Après son élection au Conseil de paix et de sécurité de l'UA, le Bénin exprime sa gratitude aux États membres de l'Union africaine. Département du littoral, Luc Nyakadia succède à Luc Atropo à la mairie de Cotonou. Vol de mamite et bassine, un homme jugé au tribunal de Porto Novo. Éliminatoire Coupe du monde féminine UV, les Amazones du Bénin s'imposent à l'Égypte 4-0. Le Bénin qualifié pour le dernier jour. Nous sommes avec le quotidien First Info. Parlons de la victoire du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Dr Syriac est donc l'artisan d'une métamorphose pour sécuriser la victoire de Romuald Wadani. Transport aérien au Bénin, Amazon Airlines obtient son permis d'exploitation. Découvrons ce que nous propose le quotidien La Boussole. Parakou Zulkifli Zakari, un nouveau maire pour l'accélération du développement de la ville. Désignation des maires, une 5e mandature marquée par l'ascension de la jeunesse. De la corvée d'eau au robinet à la transformation silencieuse d'Akofo-Djoulé, faux réseau d'adoption d'enfants, l'État béninois met en garde contre une escroquerie numérique. 5e mandature de la décentralisation au Bénin, déjà sont 12 maires installés dans leurs fonctions. Un saut à la une du journal Le Routier, politique locale, Marguerite Agbanze Djigla élu maire de Tofo. Mouvement Romuald Wadani, héritier talon, installation officielle de la coordination de la 20e circonscription électorale. Abomey-Calavi, Nathanaël Coty désigné nouveau maire. Respect d'engagement politique, Denise Houmenou Hunkanri honore sa promesse et célèbre sa victoire avec ses militants. Actualité politique au Bénin, Juste Adjiba salue le leadership du PR Patrice Talon et réaffirme son soutien aux réformes. Nous sommes avec le quotidien Libération présidentielle 2026. Waro installe ses relais à Ouida. La dynamique de soutien à Wadani s'intensifie. Décentralisation, une nouvelle génération de maires aux commandes. Nigeria, retour annoncé de 116 œuvres pillées à Benin City. Talon trace le chemin, l'Afrique en profite. Mairie de Cotonou, Luc Nyakadia, un homme d'expérience aux commandes. Zoom sur un parcours inspirant. Amazon UV, le Bénin corrige l'Égypte et file au dernier tour. Adoption, la Caraïbe alerte sur des arnaques en ligne. De son côté, nous allons voir ce dont nous parle le quotidien Visa Info. Après les élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin, les maires désormais connus. Luc Nyakadia prend la ville vitrine de Cotonou. Nathanaël Coty hérite de la cité d'Ortois d'Abomey-Calavi. Rachad Toukourou prend les rênes de Porto Novo. Zakari Zulkifli, maître de la ville de Parakou. Franck Passassi aux commandes de la cité royale d'Abomey. Adjara Agbanizou Akromisrete. Avrankou, Bokpa, Kove, Ifoni, Kandi, Pomase, Ndali, Ouida, Soava ne change pas de main. Gouvernance locale dans la commune d'Agbanizon. Léopold Wankou rebondit dans l'organe dirigeant. Après avoir éliminé l'Égypte lors du 3e tour des éliminatoires UV féminines, les Amazones doivent passer le cap de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la une du quotidien Le Pays émergent, nous lisons installation des conseils communaux, 5e mandature au Bénin. Kazmi Sosa, élu maire de Huyogbi. Fainou Cyril Komlan devient premier adjoint au maire. Prime à la fidélité et à la loyauté sous le signe de la continuité et du développement. Commune d'Abomey-Calavi, la page de Angelo Arwandinou, désormais tournée, Dr Nathanaël Coty prend les commandes pour les 7 prochaines années. Mobilisation en vue de la présidentielle du 12 avril prochain dans le département du Zou.
Le réseau des amis de Romuald Wadagni lance une vaste campagne de formation citoyenne à Djidja. Conseil communal d'Abomey, 5e mandature, Méthol et Franck Passassi, élu nouveau maire, place son mandat sous le signe de l'unité et de l'action. 3e tour des éliminatoires du monde féminin UV, ça passe bien pour les Amazones juniors, cap sur les éléphantes en mai. FBF met déjà en place un plan de préparation ambitieux en vue d'aguerrir l'équipe et d'atteindre l'objectif final. Réunion du comité exécutif de la CAF à Dar es Salaam. La dissolution de commission des arbitres et le départ du secrétaire général réclamé. Jetons un coup d'œil à la une du quotidien d'Abarou. Parakou, liesse populaire autour du choix de Zoul Kifli Zakari au poste de maire. Le pari du renouveau, Charles Tokor ou la fierté d'un devoir accompli. Jeunesse du septentrion face à son avenir, Dr Zimé Lafia Isihako, la voix qui réveille l'audace entrepreneuriale. Nomination à l'Assemblée nationale, Jolidon Lafia désigné chef protocole. Le quotidien L'investigateur du jour nous parle de son côté de la liste des conseils communaux déjà installés. Sortie du leader de la junte nigérienne, les comptes vérités de Tiani sur le Bénin. Bénin, nouveau développement dans l'affaire de la tête humaine découverte à Kové. La femme africaine, une force de transformation et pilier du développement. Tribune de chat, je cite, la crédibilité, cette fidélité à soi qui fonde la valeur d'une vie. Fin de citation. Voyons voir ce dont nous parle le quotidien Adjache News. Excellence académique dans l'enseignement supérieur au Gabon. Le groupe ESIG consacre 219 nouveaux diplômés. Le message fort de Dr Yessoufou Marouya, président du conseil d'administration. Centre hospitalier universitaire départemental de Lomé, la campagne mensuelle de la salubrité a eu lieu malgré la pluie. Porto Novo Rachad Toukourou, nouveau maire. Commune d'Adjara, Jamais Sourou Wanvo Egbe, installé pour un second mandat. Maire d'Adjoun, Félicien Hunkanri, prend les commandes. Désignation des nouveaux maires du Bénin, une prime à la jeunesse et à la compétence. Décryptage info présidentiel 2026 au Bénin, bus la stratégie de l'unité autour du duo Wadagni-Talata. Gouvernance locale au Bénin, liste des 112 maires déjà installés pour la mandature 2026-2033. Nathanaël Koti remplace Angelo Arondjinou à Abomey-Calavi. Affaire dite mafia foncière à Cotonou. Casimir Ossé conteste la légalité de sa détention et appelle Talon à suivre le dossier. Je cite, « Je vous conjure de suivre ce dossier de près, comme vous l'avez fait pour les 39 hectares vendus à Abomey-Calavi. » Fin de citation. Lire la lettre ouverte adressée au président Patrice Talon. Crise électorale à l'UAC FNEB. Le recteur Charlemagne Higuet défie-t-il l'autorité judiciaire? Point d'interrogation. Coopération institutionnelle. La DGE du Sénégal séduite par le dispositif électoral de la Sénat. Troisième tour, retour qualif zone Afrique mondiale UV 2026. Dans un flot de buts, le Bénin immerge l'Égypte. Depuis la France, le RISDB salue les réformes du président Patrice Talon. Présidentielle 2026, le RAD Bénin mobilise les leaders évangéliques pour le duo Wadagni-Talata. Le quotidien Le Meilleur nous parle du maire de la ville de Cotonou pour la mandature 2026-2033. Luc Nyankadja, désigné, ambitionne de capitaliser les œuvres de son prédécesseur pour le rayonnement de la capitale économique. Réforme politique électorale, institutionnelle et constitutionnelle, une délégation du Sénégal à l'école du Parlement béninois. Tendance des prix des produits sur le marché au Bénin, le gouvernement contrôle positivement l'inflation selon l'INSTAD. Parlons sport à présent, éliminatoire de la Coupe du monde féminin UV 2026, les Amazones éliminent l'Égypte et se qualifient avec brio pour le dernier tour.
Nous sommes avec le journal Baroka Info à présent. Décentralisation au Bénin, de nouvelles équipes communales en place à Natitengu, Kouandé, Tukuntuna, Segbanan, Perere et Parakou. Soutenance de thèse à l'UAC, Soulé Adamou décroche son doctorat avec la mention très honorable. Chud Borgou Alibori, 41 postes à pouvoir pour renforcer les équipes à Parakou. Le quotidien Matin Libre nous parle de l'investiture de la 5e mandature dans les communes. Prime au renouvellement de la classe politique. Les villes à statut particulier changent de main. Séminaire des mouvements de soutien audio Wadani Talata cap sur 75% de participation en avril 2026. SRTB Télévision Nationale excite les annonces nécrologiques, point d'interrogation. Bénin, adoption d'enfants, attention aux pièges sur Internet. Processus électoral, la DGE du Sénégal s'inspire de l'expérience béninoise. Révélation sur l'arbitrage de la CAN 2025, la dissolution de la commission d'arbitrage demandée. Commune de Savet, Dr Syriac et Don apporte son soutien au nouveau conseil communal. Grand angle sur la sécurité des foyers d'insécurité mis à nu. Avec le quotidien Bénin intelligent, décentralisation, le grand renouveau des exécutifs locaux, les profils académiques plébiscités. Fin de mission de la Sénat, le Sénégal salue le professionnalisme béninois. Adoption d'enfants, la Caïbe met en garde contre une fausse annonce sur TikTok. Énergie électrique, la SB2E annonce des travaux d'entretien dans plusieurs localités. Le quotidien L'Emblème du jour, installation des maires et présidentielle d'avril 2026, la grogne des bases. Fan club Remuade Wadani, Jean-Marie Djossou renforce la dynamique à Comé. Bénin liste actualisée des maires élus pour la mandature 2026-2033. Séminaire stratégique à l'hôtel Nobila Airport, le fan club Remuade Wadani mobilisé pour relever le défi des 115% en 2026. Éliminatoire du mondial UV Pologne 2026, les Amazones du Bénin tout près du rêve mondial. Le journal Le Soleil Bénin Info, mobilisation citoyenne dans la perspective de la prochaine présidentielle. Waro 2026 quadrille Ouida pour un taux de participation record. Les relais de tous les arrondissements de la cité de Kwassé installés hier dans une ferveur populaire. Grand Okwe, la SGDS au cœur d'une étonnante opération. Décentralisation, nom et prénom des maires élus pour la mandature 2026-2033. Accusé de complicité dans la tentative de coup d'État au Bénin, le président nigérien Tiani se défend. Adoption d'enfants au Bénin, attention aux pièges sur les réseaux sociaux. Reconduit maire de la commune de Ouida, Christian Rechenou, au service de l'unité et de l'action. Nous sommes du côté du quotidien L'Observateur. Parlons présidentiel 2026 au Bénin. Paul Hunkpe, la voix qui porte les aspirations des jeunes. Décentralisation au Bénin, une cinquantaine de maires déjà désignés. Luc Nyankadja à Cotonou, Nathanaël Koti à Abomey-Calavi, Toukourou Rachadou à Porto Novo. Transport aérien au Bénin, Amazon Airlines obtient son permis d'exploitation aérien. À la une du quotidien Palmarès, nous lisons « Suite aux élections communales du 11 janvier 2026, les préfets installent les conseils communaux et municipaux. La plupart des maires déjà désignés focus sur les communes à statut particulier. Nathanaël Koti à Abomey-Calavi, Rachad Toukourou à Porto Novo, Luc Nyakadja à Cotonou et Zul Kifi Zachary à Parakou. Liste des 49 maires déjà désignés sur les 117 communes. Coopération électorale. Le Bénin, un modèle d'école pour le Sénégal. Clôture de l'atelier PASEC 2024 vers une exploitation stratégique des résultats pour transformer l'éducation francophone.
De son côté, le quotidien Gaskiani Info nous parle de la commune d'Abomey, Franck Passassi aux commandes. Dr Azonre sur le leadership du président Talon, je cite, c'est un modèle de transformation pour le Bénin. Drame à Aye-Lawadje, les victimes appellent le président Talon au secours. Luc Nyakadja, nouveau maire de Cotonou, les défis. Mondial féminin UV, les Amazones aux portes de l'histoire. Jeu de balle au tambourin, Chantala Mouzati transmet sa passion à Cotonou. 15e circonscription électorale, Léansou Dorego honore sa base. Nous sommes à la une du quotidien L'autre vision. Installation des conseils communaux, l'architecture de la décentralisation béninoise se met en place. Lancement des activités de la plateforme Jeunesse Ouadani de Porto Novo, Laurent Zomaï et Romaric Sauton donnent le top de la mobilisation pour une élection tchéquée de Romuald Ouadani. À l'occasion de la célébration de son anniversaire d'Avignon Tovom Djeouni Ier, célébré par Ricos Campos et Johnny Souro. Visite de travail au Bénin avec la Sénat, la DGE du Sénégal repart satisfaite. Édito par Stéphane Arhénou-Hossou, gouvernance locale, l'heure de vérité pour une jeunesse aux commandes. Faisons un saut à la une du quotidien L'Indépendant. Reconduction du maire de la commune de Ouida, Huechenou ouvre l'ère d'une gouvernance participative. Décentralisation et collectivité locale, voici la liste des 112 maires déjà installés. Premier album du groupe Aïchewe, Vodou, porteur de messages des traditions ancestrales bénino-haïtiennes. Police républicaine, 4 jeunes arrêtés pour détention de faux billets de banque. Tentative d'escroquerie dans l'adoption d'enfants au Bénin, la CAIB dénonce et appelle à la vigilance. Tournons-nous vers le quotidien La Nouvelle Gazette. Élection des maires, Armand Okri-Lawin à Dassa, Agbaka Odjochoni Dieudonné à Glazoué, la jeunesse à l'épreuve de la gestion communale. C'est avec un sentiment de fierté que Panwinya a accueilli mon poste, d'ici le PA Kossou Pamphile. Tenue effective de l'Assemblée générale de Sinavamab à Boyikon. Forte mobilisation autour de la SG à Fiavi Anastasie Chaudaton. Les congressistes remercient Patrice Talon pour la construction et la réhabilitation de marchés dans plusieurs communes du pays. Question liée à la paix et à sa consolidation. L'université est un lieu très important pour pouvoir promouvoir les discussions et les débat, dit le professeur Shinoda Hideaki. Successeur du maire Arwandjinou Angelo Évariste, Nathanaël Koti aux commandes de Abomey Calavi. Avec le quotidien Soleil Levant, nous allons parler de l'installation des conseils communaux dans l'Atlantique. Elisabeth Atindekon, première femme élue dans l'exécutif communal à Soava depuis l'avènement de la décentralisation. Commune de Ouida, le maire Christian Maougnon nous reconduit. Note d'alerte sur la dérive dynastique aux Comores et le risque d'instabilité régionale. Quant au quotidien Le Potentiel, nous lisons Département des Collines, Glazoué, le nouveau maire Dieudonné Agbaka s'installe avec des projets ambitieux. Le parcours professionnel et les qualités techniques du maire. Découvrir les axes stratégiques de sa gouvernance communale. Laurent Nyakadja, l'un des artisans politiques du choix porté sur le maire Agbaka. Commune d'Abomey Calavi, Nathanaël Koti, installé maire pour la mandature 2026-2033. Conseil communal de Tofo, 5e mandature. Le maire Marguerite Agbanzé lance son mandat sur 3 piliers forts. Course à la présidentielle d'avril 2026, le duo Ouadani Talata reçoit un soutien de taille des enseignants réunis au sein de la LEUR.
Lors de leur sortie officielle effectuée ce samedi, ils se disent prêts à mouiller le maillot pour sa victoire. Politique de régulation des TIC et renforcement institutionnel, les régulateurs de l'Afrique francophone pour une transformation numérique inclusive. Régulation numérique et défense de l'intégrité bancaire, Banque béninoise, tolérance zéro contre diffamation numérique. L'APBEF Bénin annonce des poursuites et privilégie les voies légales de réclamation face aux dérives sur les réseaux sociaux. Avec le quotidien Le Béninois libéré, des bobards contre le Bénin et le président Talon. Tiani, l'égérie de la nocivité des coups d'État. L'AES a fini par convaincre les peuples africains que les coups d'État sont un cauchemar. Installation du conseil municipal d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty prend les rênes de la commune. Mandature 2026-2033, la carte des 72 maires déjà installés. Soit 15% de participation à la présidentielle 2026, les soutiens du duo Wadani-Talata sonnent la grande mobilisation. Le quotidien Filao News, élu maire de la cité royale d'Abomey et installé dans ses fonctions, Franck Metole Passassi, entre reconnaissance, loyauté, persévérance et pragmatisme, la jeunesse désormais aux commandes. Un choix qui honore l'UPR et toute la jeunesse béninoise. Abomey, de cité royale à ville prospère, une feuille de route qui prend corps. La liste des maires dans certaines communes du Bénin dans le développement. Après l'écrasante victoire aux élections groupées municipales, communales et législatives de l'UPR, Samuel Akindes, CA du 12e arrondissement de Cotonou, salue la discipline militante de sa base. Fiscalité au Bénin, guide pratique pour éviter les erreurs fiscales. Une expertise de JBK Consulting. Décès de Maurice Aïwanou, garde rapproché du chef de l'État, Dr Guy Dossou Mitokpe présente ses vives compassions au président Patrice Talon. La calebasse de grand-père dans les collèges, première escale réussie au CG2 à Abomey-Calavi, une initiative portée par l'association Label Mafia sous l'impulsion de Fidèle Anator alias Le Baobab. Le quotidien La Nouvelle Génération présidentielle du 12 avril 2026, le bus pour assurer le déplacement de Wadani vers le peuple béninois, prêt pour démarrer. Christian Yenoussi, un conducteur émérite au volant. Formalisation des conventions de gré à gré et des avenants. L'AJE invite les acquéreurs de villas et d'appartements à la cité Vie Nouvelle à satisfaire à cette obligation. Alerte rouge, la loterie nationale du Bénin SA met en garde le public contre les tentatives d'arnaque en ligne. Nous sommes avec le quotidien Le Matin, mobilisation citoyenne pour la présidentielle de 2026. Waro 2026 installe ses relais dans les arrondissements de Ouida. La machine de la victoire de Romuald Wadani en marche. Élection présidentielle d'avril 2026 toujours. Porto Novo s'embrase pour la plateforme jeunesse Wadani. 5e mandature de la décentralisation au Bénin, 72 maires déjà aux commandes des communes. Liste complète des 72 communes installées à la date du 15 février 2026. Après son départ de la tête de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou reçoit un exceptionnel hommage de son cabinet. Mettons fin à la revue de presse de ce lundi 16 février 2026 avec le quotidien du Coin Info. Marathon salésien de Parakou plus qu'une course, un véritable moment de brassage. La 18e édition achevée sur une note de satisfaction. Le thème et la date de la 19e édition dévoilée. Mairie de la commune de Boïkon, Ferdinand Bokossa, la voie vers une nouvelle gouvernance. Désigné maire de Parakou, Zulkifli Zakari s'engage à servir avec loyauté et dévouement. Concours national de plaidoirie GIF 2026, Esprit Juriste ONG ouvre l'inscription de la 6e édition.
Mettons fin à la revue de presse de ce lundi 16 février 2026 avec le quotidien du Coin Info. Marathon salésien de Parakou plus qu'une course, un véritable moment de brassage. La 18e édition achevée sur une note de satisfaction. Le thème et la date de la 19e édition dévoilée. Mairie de la commune de Boïkon, Ferdinand Bokossa, la voie vers une nouvelle gouvernance. Désigné maire de Parakou, Zulkifli Zakari s'engage à servir avec loyauté et dévouement. Concours national de plaidoirie GIF 2026, Esprit Juriste ONG ouvre l'inscription de la 6e édition. Et oui, nous sommes à la fin. Rendez-vous pour la prochaine édition sur Josia Web TV comme d'habitude. Et bye bye.